En priant comme ça pour cette équipe, nous entrons de plein pied dans Romains 12, un chapitre où Paul, à différents moments, dans ce chapitre, il fait une liste de différents dons. Et il dit, si quelqu'un a le don de service, qu'il se consacre à son service. Alors ça peut être plein de services différents. Là, on a vu peut-être plus en particulier le service de prendre soin du lieu dans lequel nous nous réunissons très régulièrement. Mais il est marqué que s'il a le don de service, qu'il le fasse, qu'il se consacre à ce service. Et Paul continue, celui qui a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Vous voyez que Paul dit, c'est bien de servir, c'est bien d'encourager, de prophétiser. Ce qui compte, c'est que le cœur soit aligné avec cette action pour que ça se fasse avec un cœur droit, un cœur désireux qui donne ce qu'il a. Et c'est ce que nous sommes invités à faire alors que Paul dit que nous formons le corps de Christ et il y a plusieurs membres avec différentes fonctions. Et il ne s'agit pas de jouer à un autre membre qui a d'autres dons, mais le don que j'ai reçu de la part de Dieu, eh bien, je le consacre ou je le mets au service de la communauté ou du corps de Christ. Il ne s'agit pas d'envier l'autre, mais plutôt de se dire, Seigneur, comment est-ce que je peux servir dans cette saison ? Parce que les services, ils peuvent aussi varier. L'équipe pour laquelle nous allons prier, ils ne vont pas faire ce service jusqu'à leur mort. Peut-être c'est quelques années, puis après il y aura d'autres choses. On a aussi plusieurs dons. Mais évidemment, on n'a pas tous les dons, il n'y a personne qui a tous les dons. Nous avons besoin des uns des autres. Et Paul insiste dans Romains 12 pour signifier que l'idée du corps que nous formons, et ici à Carouge, nous formons un corps, eh bien que les uns et les autres, on puisse mettre nos dons au service pour bénir de différentes manières. Paul dit encore que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. C'est intéressant que Paul dise que celui qui donne le fasse avec générosité. Parce qu'on peut donner parce qu'il faut, ou parce que c'est bienséant à ce moment-là, ou on peut même des fois donner un peu avec de retenue. Mais Paul dit, donner avec générosité, ça veut dire qu'il y a un élan du cœur avec le don. Ce n'est pas la somme ou le chiffre absolu que ça représente, mais c'est le cœur qui est là et qui fait cela avec générosité. De même pour présider avec zèle, d'être bienveillant, et le dernier, je ne sais plus, celui qui exerce la bienveillance, le fasse avec joie. Bon, c'est peut-être difficile d'être bienveillant sans joie, mais voilà. Vous voyez, donc, Paul parle du cœur qui accompagne le geste. Et chacun de nous, chacun de vous a un don, même plusieurs d'ailleurs. Donc, osez le mettre en mouvement pour que le royaume vraiment soit encore plus flamboyant parce que nous reflétons Christ. Romains 12 vient après Romains 8. Enfin, si vous étiez là dimanche passé, vous allez me dire non, Véronique a prêché sur Romains 9 à 11. C'est marrant, ces textes, ces chapitres 9 à 11, c'est comme un peu une grande parenthèse dans ce qui se passe, dans ce que Paul enseigne. Moi, je vois très bien le chapitre 12 qui suit le chapitre 8. C'était important, 9 à 11, il fallait le placer parce que dans le contexte de l'époque, toute cette dynamique et cette question entre les juifs et les non-juifs et le destin du peuple juif est importante, l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, et il fallait bien le comprendre, mais c'est comme si on dirait que le chapitre 12 arrive juste après le chapitre 8. Dans le chapitre 8, Paul dit « Soyez remplis de l'esprit, soyez habités de l'esprit, avancez, soyez conduits par l'esprit. » Puis on comprend qu'avec cela, on est aimé, fils et filles de Dieu, qu'on est cohéritier avec Christ, qu'on est adopté. C'est absolument incroyable, on plane un peu. Puis dans Romains 12, Paul il vient, il dit, voilà ce que cela signifie. Vous êtes remplis, habités de l'esprit, voilà ce que cela signifie dans la vie de tous les jours dans le corps de Christ. Et on va lire une partie de ce chapitre, réjouissez-vous. Et Paul utilise l'impératif à de nombreuses reprises. Il dit, bien voilà, comme vous êtes remplis de l'esprit, eh bien, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien,
ayez du zèle. Il n'est pas en train de faire la morale ou de nous dire, ah là, il faut absolument y aller, puis si tu ne le fais pas, attention. Non, il le dit dans la compréhension que nous sommes remplis de l'Esprit, et donc en étant remplis de l'Esprit, eh bien, je vais vivre avec amour, je vais tenter de vivre avec un amour sans hypocrisie, je vais tenter de vivre avec du zèle et non de la paresse, je vais tenter, et plus que tenter, je vais vouloir vivre en ne rendant pas le mal pour le mal. Et on réalise bien que si on n'est pas rempli de l'Esprit, si on ne boit pas à la source qui est Jésus, on aura beaucoup de peine à mettre ces choses en pratique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, mais on bloque très vite. Et même en étant rempli de l'Esprit, on bloque parfois. Enfin, quand je lis « Ne rendez pas le mal pour le mal », suivant ce qu'on peut me dire, des fois dans la journée, j'ai juste envie. Voilà. Revenons au texte. Mais il y a quelque chose de fort, parce que Paul il dit, oui, vous êtes remplis de l'Esprit, donc ça a une influence, ça a une incidence sur la manière dont vous vivez à la maison, au travail, dans la rue. Je vais lire une partie de Romains 12 avec une partie de ses impératifs. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on l'écoute en se disant « Ah ouais, il y a ça qui se passe dans la communauté. » Pas l'écouter « Ouh, comment est-ce que je peux faire mieux puis j'y arrive pas ?» Bien sûr, de temps en temps, on entend comme ça. Mais écoutons ce texte en se disant « Ah oui, mais au milieu d'entre nous, il y a telle et telle situation qui se passe qui fait qu'effectivement, il y a des belles choses. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Oui, parmi nous, il y en a plusieurs qui s'attachent au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Peut-être que vous pensez à certaines personnes qui sont là dans la communauté, qui vivent ces choses. Ça peut être vous-même, ça peut être votre voisin. Puis c'est bon, remercions Jésus pour le corps que nous formons avec toutes ces belles choses qui se passent. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ouais, c'est pas simple, mais on apprend aussi, on s'encourage les uns les autres. Quand on voit quelqu'un qui agit comme ça dans la communauté, ben ça encourage l'autre, les autres, à le vivre aussi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Un verset essentiel dans une communauté comme la nôtre. Parce qu'en toute occasion, il y a des gens qui se réjouissent parce qu'il y a des bonnes nouvelles, etc. Mais il y a aussi d'autres dans la communauté qui pleurent ou qui sont tristes, affectés par une situation ou une autre. Et c'est important qu'on puisse à la fois les rejoindre dans la joie ou dans les pleurs. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ah ouais, ça c'est fantastique. Merci beaucoup, Joy. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. Après, par rapport au mal pour le mal, Paul développe comme quelques versets parce qu'il réalise bien que c'est important et il termine le chapitre en disant « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » On continue? Oui, oui. Mais voilà, c'est génial. Rempli de l'esprit, on peut tendre vers cela. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous transforme sur toute la durée. Et sur tout ce qu'on a lu, il y a peut-être certains points où vous dites « Oula, mais j'ai encore beaucoup de progrès à faire, puis je pense qu'on en a tous à faire. » Réalisons que Dieu travaille aussi des fois plus un point ou un autre. C'est peut-être difficile de travailler tous les points. Mais sur
on va dire, l'ensemble de la vie, eh bien, Dieu travaille. Notre patience, notre persévérance, le fait de se réjouir avec les autres ou de pleurer avec les autres. Rempli de l'esprit, c'est une vie avec plein de couleurs. C'est une vie qui nous emmène peut-être au-delà de ce qu'on avait imaginé, mais en s'entraidant les uns les autres, en s'exemplifiant, non, je ne sais pas comment dire ça, en montrant l'exemple les uns aux autres, parce que nous sommes remplis de l'esprit, on s'encourage et on peut aller plus loin. Il y a un moment clé, c'est le début du chapitre. Et on va lire les 2 premiers versets. Je vais m'arrêter un peu plus là-dessus. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On l'a déjà un peu chanté, on le chantera encore. Offrir qui nous sommes à Dieu, corps, âme, esprit, comme un sacrifice vivant. C'est quoi un sacrifice vivant? Sacrifice fait penser à la mort, mais c'est un sacrifice vivant. Ça nous fait penser au baptême. Je suis mort au péché en étant plongé dans l'eau, je ressors pour m'identifier à Christ ressuscité. Donc ça fait penser au baptême ou à la résurrection. Je donne ma vie à Dieu et je vis avec cette dynamique de la résurrection. Comme un sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire qui renonce au péché, qui a renoncé au péché, qui continue à y renoncer, et agréable à Dieu, dans le sens de suivre Dieu, de refléter qui est Christ, d'être rempli de l'Esprit. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc il ne dit pas, ah ben si vous arrivez à ça, c'est magnifique, c'est gigantesque. Non, c'est juste raisonnable. C'est la vie avec Christ, c'est la vie de disciple. Et au verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est intéressant, l'intelligence est importante. Dieu nous a donné une intelligence et il s'attend à ce qu'on l'utilise. Malheureusement, j'ai déjà entendu des prédications sur ce verset où on essaye de mettre de côté l'intelligence. Si elle est renouvelée, c'est comme si on n'a plus besoin de l'intelligence. Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Si elle est renouvelée, notre intelligence est toujours là, mais elle va être orientée selon le royaume de Dieu. Dans les Proverbes, si vous lisez Proverbe 3, Proverbe 4, plusieurs fois il est dit « acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence ». Attache-toi à la sagesse, recherche l'intelligence. C'est intéressant. Que faites-vous de votre intelligence? Est-ce que vous la nourrissez? Est-ce que vous l'utilisez pour servir Dieu? Alors bien sûr, notre intelligence doit être renouvelée parce que souvent, elle va être modelée par le système dans lequel nous vivons, une culture qui souvent s'oppose à Dieu. Et par l'esprit, notre intelligence est comme réorientée, recalibrée pour servir selon on va dire, les principes du royaume de Dieu. Puis oui, ça prend du temps. Mais c'est important d'exercer l'intelligence avec sagesse, avec foi devant Dieu. Et le mot transformé dans ce verset, transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est en fait la traduction du mot grec métamorphosé. Donc, quand Paul écrit cela, il envisage une métamorphose de qui nous sommes, de notre intelligence en particulier. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez quand je dis métamorphose. Mais moi, quand je lis ce mot à quelque part, je pense tout de suite à la chenille et au papillon. La transformation incroyable que subit la chenille et qu'elle sort en papillon à un moment donné. Alors, quand on prend cet exemple, qui n'a pas envie d'être transformé? C'est clair qu'il y a quelques chenilles qui parfois ont des couleurs assez magnifiques. Mais néanmoins, est-ce que vous préférez ramper sur la terre ou voler dans les airs? Puis souvent, les papillons, ils peuvent être magnifiques, ils ont des belles couleurs, des ailes incroyables. C'est à la fois fragile quand on les voit, puis en même temps, il y a une force, il y a une puissance, parce qu'ils peuvent se déplacer comme nous, on ne peut absolument pas. Et dans la foi, il y a cette dynamique de transformation où je passe de la chenille un peu
ras les pâquerettes, pris par le péché, attaché au sol, et je suis transformé par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, par l'habitation intérieure de l'Esprit, et je peux voler à plein d'endroits. Et je crois qu'on a tous envie d'être comme les papillons. Vous êtes très silencieux, hein? Mais je vous vois, vous, il y a les yeux qui partent, là, vous imaginez de voler. Un homme dans la Bible peut exemplifier cette métamorphose, ce renouvellement de l'intelligence. Je pense à Moïse. Moïse qui a été adopté à la cour du Pharaon par une des princesses, il a grandi à la cour du Pharaon. Il a grandi avec les enfants de la cour de l'époque, donc il a eu accès aux meilleurs instructeurs, aux meilleurs professeurs à la science qu'ils avaient à cette époque à la cour de Pharaon. Moïse a beaucoup appris, je pense qu'il était très intelligent aussi, et il a beaucoup appris dans ce système-là. Et ça a été très utile pour lui, pour ce qu'il vivra dans, on va dire, la troisième partie de sa vie. Mais il a pu exercer plein de choses, et il a appris le système de pensée de l'Égypte de l'époque et de Pharaon. Et puis ce système notamment disait, une fois qu'on est puissant, on se débrouille par nous-mêmes, mais avec notre force, on y va. Et lorsqu'il a compris qu'il était appelé à aider le peuple d'Israël, il s'est dit, allez, j'y vais, je montre un peu de muscle. Et puis ça s'est mal passé. Si vous lisez l'histoire, eh bien, on réalise que Moïse finalement a tué quelqu'un, il a voulu cacher la vérité, et cela s'est très mal passé parce qu'il avait tué un Égyptien et Pharaon l'a exclu du pays, enfin il a fui. Et il s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Et après 40 ans, Dieu l'appelle. Que s'est-il passé pendant ces 40 ans? Il y a eu une transformation de son intelligence. C'est quand même long, hein? Je ne sais pas si vous voulez toujours être transformé, ça peut prendre du temps, mais je vous ai dit que c'était la vie. Et Moïse est transformé pendant ces 40 ans. Il n'a pas perdu son intelligence, mais il a appris des choses essentielles pour ce qui allait venir dans la suite. Et surtout, il a appris à dépendre de Dieu et à faire confiance à Dieu. Alors, on verra que même après, quand il conduit le peuple d'Israël, il doit toujours faire le choix de dépendre de Dieu, et ce n'est pas toujours simple. Mais ensuite, quand il est appelé par Dieu, avec l'histoire du buisson ardent, il retourne en Égypte, et il y a les 10 plaies, et finalement la sortie du peuple pour aller dans le désert. Eh bien, je pense que pour conduire un peuple dans le désert, il fallait quand même un certain nombre de ressources intellectuelles et de comprendre comment les groupes fonctionnent pour traverser ce désert. Si vous prenez tout ce qui est dit dans Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, il y a énormément d'instructions qui ont été données à Moïse, mais si vous allez dans le désert, je vous défie d'aller un mois avec 1000 personnes dans le désert avec ce livre, vous verrez que vous avez besoin de penser à de multiples choses qui ne sont pas écrites pour que ça fonctionne et que vous traversiez ce désert. Et Moïse, ayant reçu cette éducation et cette intelligence pour pouvoir avancer, visionner, conduire, eh bien, il a pu traverser le désert avec ce peuple. Il a dû dépendre de Dieu, mais son intelligence était tout à fait utile. Vous voyez, Moïse, en voulant faire par lui-même, il a exercé une forme d'orgueil. Ah, moi j'ai la force, je peux y aller. Et vous savez ce qui est dit de Moïse dans Nombre 21, je crois, que c'était l'homme le plus doux et le plus humble sur la terre. Vous imaginez la transformation dans son cœur? Donc, d'orgueilleux qu'il était en sortant de la cour de Pharaon, à la fin, en ayant conduit le peuple de Dieu au travers de choses et d'événements quand même incroyables, au travers de choses difficiles aussi, il en ressort comme étant celui dont on atteste qu'il est humble devant Dieu, ou l'homme le plus humble, je crois que c'est même marqué. Et c'est absolument incroyable. Donc Dieu travaille nos cœurs pour nous transformer. Et ça peut prendre du temps. Pourquoi ça a pris 40 ans pour Moïse, je ne sais pas. Mais attendons-nous à ce que Dieu travaille nos cœurs. Et si Moïse, qui est humain, ça a pris 40 ans, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ça va prendre du temps aussi.
sur certains points. Parce que notre pâte humaine a besoin par moments de beaucoup de transformation pour arriver à se développer dans ce papillon que Dieu voit pour chacun d'entre nous. Jésus nous invite à être à la suite de ce qu'il a donné sur la terre, à le suivre, à être transformé, ne plus vivre par le péché, mais vivre par la foi, par l'esprit, et d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, comme c'est marqué dans ce texte. Donc ce texte de Romains 12, il vient à la suite du 8, c'est la suite logique. Si je suis rempli de l'esprit, ce n'est pas juste pour être un peu béat dans ma chambre de temps en temps quand je me mets un peu de louange sur Spotify. C'est bien d'avoir des moments comme ça, mais c'est que c'est aussi le concret quand je me retrouve à table avec ma famille pour manger, quand je suis au travail avec mes collègues ou quand je laisse la priorité à quelqu'un dans le bus, ou je ne sais pas, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses manifeste qui je suis. Alors oui, laissons-nous transformer et en même temps, réjouissons-nous de tout ce qui se passe au milieu de nous. Nous pouvons nous encourager parce qu'on voit dans la communauté que nous formons des belles choses qui reflètent ce chapitre. Plusieurs. Et c'est important de les voir. Bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait encore moins de problématiques au milieu de nous. Bien sûr qu'on veut lutter contre le mal au milieu de nous, puis parfois on se dit, il est trop prégnant. Mais regardons aussi ce qu'il y a de beau. Des gens qui se lèvent pour servir, comme les frères et sœurs qu'on a vus tout à l'heure. Des gens qui servent depuis des années, qui prient, qui accueillent. Il y a tellement de choses belles qui se passent. Cette semaine, on va pouvoir prendre davantage de temps d'écoute, de prière, à travers du jeûne et de la prière. Eh bien, une partie de ce texte pourra, je pense, nous imprégner encore davantage et nous laisser transformer. J'ai envie de vous inviter à chercher Dieu cette semaine pour vous laisser transformer encore. Vous, et puis nous. Enfin, il y a le je et il y a le nous. Et je pense que les deux dimensions sont importantes. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et on va prendre un chant ensemble. Je vous invite à le vivre comme une prière. Et là où vous en êtes, bien, dites votre cœur à Dieu. Je ne voulais pas faire un appel où je demande ceux qui veulent se consacrer à Dieu comme un sacrifice vivant de se lever, parce que c'est toujours un peu problématique. Parce qu'à quelque part, on a tous envie, mais des fois, il y a des moments plus compliqués. J'ai envie de vous dire, on se lève tous dans cette dynamique, on est rempli de l'Esprit, eh bien, on veut vivre par l'Esprit pour Jésus. Alors, on va conclure avec cette prière, avec ce chant prière.